Près de 60 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes à partir de lundi pour élire leur prochain président. Des électeurs qui endurent depuis 2 ans une crise économique profonde et une inflation galopante. Mais le suspense semble limité. L'actuel chef de l'État, le général Al-Sisi, brigue un nouveau mandat alors que tous ses concurrents ont jeté l'éponge à une exception près. Je veux que les prix baissent, ils sont trop élevés. Les citoyens souffrent alors que les salaires restent au même niveau. Mais Sisi, c'est le meilleur président que l'Égypte ait eu et nous voulons de la sécurité. Les infrastructures d'un pays, ce ne sont pas seulement des maisons et des ponts, mais aussi accompagner des jeunes qui sont diplômés mais qui n'ont pas d'emploi. Le problème, c'est qu'il y a 2 camps. L'un veut Sisi et l'autre pas. Mais s'il n'y a pas de lien entre ces 2 camps, le pays sera à l'arrêt. Le problème principal, c'est les gens. Il faut développer une culture de l'interaction entre eux. De nombreux électeurs espèrent que la victoire attendue d'Al-Sisi sera bénéfique à l'économie du pays, toujours à la peine. Malgré des réformes drastiques, aucune amélioration concrète ne se fait sentir par les familles aux revenus modestes. Cet homme veut tout faire pour le pays avec ceux qui sont à ses côtés. Participer à ces élections me semble être une bonne chose. Je voterai parce que je veux exprimer mon avis, même si je vais déchirer mon bulletin de vote. La classe moyenne, qui ne souffre pas vraiment de la hausse des prix, va voter en masse. Mais la classe populaire, qui subit l'inflation de plein fouet, pourrait ne pas participer ou presque, ou leur vote pourrait être invalidé parce qu'ils ne partagent pas le même avis que le président Al-Sisi. L'issue du scrutin semble courue d'avance. Moussa Mostafa Moussa, qui fait figure d'opposant face au général Al-Sisi, était aussi l'un de ses anciens soutiens. L'enjeu se situe davantage du côté du taux de participation qui s'annonce peu élevé.